Selon Jack Canfield, il y a deux sortes d'actions, les actions évidentes et les actions inspirées. On appelle l'intuition. Bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Audrey Cédric. Alors, je tiens à faire un disclaimer parce que là, ça sera un épisode, j'espère, qu'il ne soit pas trop perché, mais il risque d'être perché. Pourquoi je te dis ça? Parce que on va entrer dans des considérations et des explications que seul si tu l'as vécu, que tu vas comprendre vraiment. Maintenant, je te demande de rester ouvert. Je vais peut-être, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de cette émission, pour que je te rappelle que cette émission, c'est une émission pour devenir libre financièrement, qui te donne des techniques, effectivement, de la pratique, mais beaucoup d'état d'esprit, de mindset. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, c'est 80% de mindset et 20% de technique. Donc, c'est effectivement, si tu connais Jack Canfield, tu sais que c'est un coach, un mentor en self-improvement, comme les Américains disent, c'est-à-dire en développement personnel. Et du coup, c'est de l'état d'esprit pur et net. Donc, du coup, moi, quand je vais parler de ça, tu vas peut-être pas comprendre, surtout si tu es au début de ton aventure vers la liberté financière. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Cédric Belleroy, je vis en Martinique, je suis dirigeant de 4 entreprises qui ont un lien avec l'IMO. C'est vrai que m'on connaît surtout pour mes compétences en immobilier, mais avant d'être un investisseur en immobilier, je suis d'abord un entrepreneur spécialisé en web marketing, en vente. Donc, c'est vraiment, si tu veux vraiment te prendre le chemin de l'entrepreneuriat et de la liberté financière, c'est the place to be. C'est, s'il te plaît, abonne-toi parce que tu auras ici des choses que tu trouveras nulle part ailleurs. Et si ce n'est pas encore le cas, va sur le www.audreybelrose.fr, c'est-à-dire www.audreybelrose.fr, et accède à ma communauté. Inscris-toi, c'est gratuit, et récupère une de mes nombreuses ressources offertes. C'est cadeau. Effectivement, je vais te demander tes coordonnées et une de mes collaboratrices est susceptible de te joindre. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, si tu veux discuter et échanger, avoir des conseils personnalisés, il n'y a pas de souci. On est là aussi pour toi. Bref, tout ça pour te dire que quand Jack Canfield a dit ça, si j'étais au début de mon parcours, clairement, ça me serait passé au-dessus de la tête. Ok, bon, il y a des idées inspirées, alors, il y a des idées, c'est surtout les idées, et des actions évidentes et des actions inspirées. Je me dirais, ouais, bof, ouais, ok. Alors, c'est plus facile pour quelqu'un qui est croyant, c'est-à-dire qui est croyant, qui croit en quelque chose, qui croit en une force supérieure, en Dieu. Parce que, pour moi, quand j'ai entendu ça, c'est évident, en fait. Tu sais, oui, il y a des actions évidentes, que c'est logique, et puis il y a des actions, tu sais pas pourquoi tu les fais. Ou les faites, je sais pas, je suis pas bon en français, mais tu le fais parce que ton intuition, ton idée te dit de tourner à gauche à ce moment-là, ou de partir un peu plus tôt, ou partir un peu plus tard, et tu apprends effectivement qu'il y a eu un truc, et que tu aurais pu être dedans si tu n'étais pas. Donc, clairement, pour moi, qui suis croyant, ça m'étonne pas. Mais sur certaines personnes, clairement, ils se disent, ouais, mais c'est quoi ce truc? Donc, si tu connais Jack Canfield, c'est celui qui était dans le documentaire du secret. Tu sais, le fameux documentaire sur la loi de l'attraction. Donc effectivement, ceux qui aiment bien ce documentaire ne sont pas pour la plupart croyants, ils sont anti-religion pour certains, alors que justement tous ceux qui interviennent, comme Jack Canfield, eux, ils sont super croyants et ils croient, alors bien sûr, comme il explique dans ses conférences, dans ses ateliers, je crois que c'était Breakthroughs to Success. Bon, je suis mauvais en anglais, mais en fait, c'est percer vers le succès. C'est un programme phare qu'il a fait. C'est 3 jours d'atelier où tu travailles sur pas mal de choses. Il faut le vivre pour le croire. Et du coup, c'est vrai que lui, ça ne le gêne pas de dire que Dieu existe, parce que effectivement, il l'explique souvent que il y a des gens qui sont croyants et qui sont pas, il y a des gens qui sont pas croyants. Bon, pour toucher et pour que son message soit plus accessible, donc non seulement accessible à ceux qui ne sont pas croyants, il parle de l'univers. Mais l'univers, qui est-ce qu'il a créé? On revient toujours au même point. Donc, il expliquait qu'effectivement, il y a des actions évidentes.
Et puis, qu'on le prend, hein, voilà, tu veux tourner le volant, tu vas aller à gauche avec ta voiture, ben, tu tournes le volant à gauche. Et puis, il y a une très petite fraction d'actions qui sont inspirées. Et ça, j'avais déjà lu ça dans un livre et je m'étais déjà fait cette conclusion. C'est-à-dire que 98% de tes idées, parce que tu regardes le livre de Bob Proctor ou il y a encore Carnegie, eux là, ils te disent, effectivement, 98% des actions sont de ton fait, c'est toi. Parce que 98% de tes pensées, hein, alors là c'est pour ça que je te disais, attention, ça va être difficile à suivre, parce que quand j'ai compris ça, ça m'a changé pas mal de choses. Bob Proctor dit que tes pensées créent tes actions. Alors c'est un raccourci, mais tout arrive deux fois. Tes pensées créent des émotions, les émotions dirigent tes actions, les actions matérialisent des choses dans la réalité. Donc ce à quoi tu penses, et c'est ça la loi de l'attraction, tu penses à, tu veux, je sais pas moi, mon fils voulait... Alors je te donne un exemple bête et méchant pour que tu comprennes. Mon fils, peut-être qu'il a pensé à dire, oh tiens, j'ai besoin de deux piles pour mettre dans mon jouet, ma voiture télécommandée. Donc il a pensé à des piles. Donc l'action qu'il a eue, ça a créé une émotion, il se dit, ah tiens, je vais bien m'amuser, oh, c'est cool. Parce qu'on a alors, on a des milliers ou des centaines de milliers d'idées, de pensées, c'est ça. On a des centaines de milliers de pensées chaque jour. Mais tu ne t'en rends pas compte parce que ton cerveau, il filtre pas mal de choses. Donc, peut-être que cette pensée-là a émergé. Il s'est dit, ah tiens, il faut que j'ai mes piles. Et vu qu'il a eu une pensée qui a créé une émotion, il s'est dit, ah ouais, ce serait cool parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué avec ma voiture télécommandée. Il a émis avant que j'aille faire les courses, il m'a dit, ah tiens, j'ai rêvé, enfin j'ai rêvé, oui, je pense que je veux avoir des piles. Donc moi, bon, limite, limite je m'en fous. Mais c'est vrai que quand je suis passé devant le rayon des piles, je dis, ah tiens, effectivement, j'avais besoin de piles pour ma souris. Et je me suis dit, bon, je prends les 8 piles là, et je vais lui, bon allez, si j'en ai, je vais lui en donner 2. Et je suis parti sur ça, et j'ai mis ça dans mon panier. Ben voilà, sa pensée s'est matérialisée dans la réalité. Or, il avait aucune idée de comment ça allait se faire, hein. Alors lui, il pensait que ce serait sa maman. Surtout, moi, je joue le rôle du mauvais flic, donc c'est sûrement pas papa qui aurait pensé à ça. Mais bizarrement, il a attiré à lui ses piles. Et ça, c'est la première règle de la loi de l'attraction. Mais s'il n'avait pas fait une action, c'est-à-dire parler en me disant, tiens, j'ai envie d'avoir des piles, ou je ne sais pas ce qu'il a dit, ce serait une pensée qui aurait disparu comme les milliers de celles que tu as chaque jour. Donc ça, c'est la première étape. Donc tu penses à aller à gauche, ton cerveau tourne le volant à gauche. 98% de tes pensées, même 99% de tes pensées, se génèrent des actions qui sont évidentes. Voilà. Alors, des fois, il y a des actions qui sont tellement évidentes que tu n'as même pas besoin de penser. C'est-à-dire que respirer, c'est ton subconscient qui gère ça. Maintenant, il y a une très petite partie de tes pensées qui sont inspirées. Et ça, même si c'est un pourcentage infime, genre 0,01, même si c'est genre tous les mois, je te garantis, et tu as dû faire l'expérience, qu'une action, tu sais même pas où c'est passé, a changé ta vie. Mais tu te dis, mais merde, si j'avais pas fait cette action, je serais pas là. Ou je n'aurais pas fait. Et franchement, fais le bilan. Fais le bilan de ta vie et demande-toi comment tu as eu cette pensée. Donc cette pensée qui a été inspirée et qui t'a fait faire cette action. Parce que la pensée génère l'action. J'espère que je t'ai pas perdu, mais si tu arrives à gérer si tu arrives à visualiser, tu arrives à comprendre ce que c'est de te dire, c'est pas moi qui l'ai sorti, hein, c'est tous ces gars-là, en lisant leurs livres, que j'ai compris ce truc-là. C'est là que tu deviens inarrêtable. C'est-à-dire que si tu comprends que, et c'est pour ça que Grant Cardone dit, ce sera très dur si tu crois en rien. Si tu comprends qu'il y a un moment, il faut accepter de suivre ton intuition. Et c'est pour ça que dans un ancien épisode, n'oublie pas, j'avais dit attention, quand tu prends une décision, demande-toi si c'est ton intuition ou c'est ton subconscient qui te freine parce que tu sors de ta zone de confort. Mais si pour une raison ou une autre, et souvent ça va t'arriver, tu as la chair de poule, tu te dis ok, je dois faire ça, je ne sais pas pourquoi je dois faire ça, mais je dois le faire, écoute ton subconscient, écoute ton idée, parce que c'est une action inspirée. Et cette action va sûrement changer ta vie. Et je te disais dans un épisode précédent que, c'est la faction dont tu réagis à un événement qui change ta façon de penser. Grave, j'ai été inspiré en disant, ok, on ne veut pas me passer de l'argent, je vais devenir ma propre banque, je vais trouver l'argent. Heureusement que tu vis cette intuition, parce que c'était une action inspirée.
Et cette action inspirée m'a fait acheter la maison en question que je t'ai décrite dans l'épisode. Et souvent, alors je ne veux pas dans les extrêmes, genre on a tous entendu des histoires où la personne, eh ben justement, il y a une action qui l'a pas fait prendre cet avion ce jour-là et puis l'avion a eu un crash. On a tous entendu ça. On a tous entendu ça. Ben, sans aller jusque-là, ben, clairement, tu fais le bilan et tu verras que il y a peut-être que quelques actions qui sont dit, ok, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas logique que je fasse ça. Et pourtant, cette action qui a été inspirée a changé toute ta vie. Et c'est ça que je te demande. Si tu veux réussir à un haut niveau, à un certain niveau dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre à gérer ce genre de... Il faut apprendre à gérer ses émotions, à écouter son instinct. Et quand Donald Trump dit dans son livre, j'écoute mon instinct, c'est ce qu'il appelle instinct, c'est des actions inspirées. Donc que tu le veuilles ou non, tu crois ou non tu peux penser ce que tu veux contre lui, que c'est un mauvais président ou pas. Enfin, je ne suis pas en train de te parler de Donald Trump pour Donald Trump. C'est que lui aussi, et c'est une constante que tu vas remarquer dans tous ceux qui ont réussi, c'est qu'ils arrivent à écouter leur intuition. Et l'intuition, c'est quoi? Ce sont des pensées inspirées. Alors tu peux l'appeler ange gardien, tu peux l'appeler, mais crois en quelque chose. C'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Et c'est ça que j'essaie de te dire dans cet épisode. Et c'est ça que je veux te montrer. C'est que, clairement, Jack Canfield, quand il schématise ça, c'est qu'il le dit, et je sais que je pense que la plupart des gens, c'est passé inaperçu ou ils ont trouvé ça normal, mais il faut le vivre. Et moi, clairement, il ne se passe pas une semaine où il ne se passe pas. Et c'est là que tu vas voir que les choses, quand ça va s'accélérer pour toi, que tu te dis, ah ok, et il ne se passe pas une semaine où je ne suis pas inspiré. Et c'est ça qui est puissant. Avant, quand j'étais pas dans cette étape-là de mon développement, j'étais pas à ce palier-là, je vivais, tout simplement. Maintenant, c'est pour ça qu'on te dit, prie, médite, parce qu'il faut apprendre à reconnaître. Alors, il y a des gens qui disent que c'est des signes, il y a des gens... Mais clairement, il faut que tu puisses récupérer ce maximum d'actions inspirées. Alors, avant de finir l'émission, il y a des actions inspirées, mais maintenant, c'est pas toutes les actions inspirées qu'il faudra écouter. Parce que tu peux être inspiré par le bien, mais il y a aussi le mal. Et c'est là que tu devras apprendre à faire la différence. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois un croyant. Et il faut que tu puisses savoir interpréter. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette action? Qu'est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Et si tu n'es pas croyant, alors c'est pas une émission religieuse, hein. c'est tout simplement, je te donne des choses et des secrets que normalement tu ne trouves nulle part ailleurs. C'est pas de la magie, c'est des choses que tu apprends et que tu dois expérimenter toi-même pour y croire et pour comprendre ce que c'est. Maintenant, je dis qu'il y a des actions inspirées et je vais arrêter là. Maintenant, il faut savoir que si tu crois au bien, tu dois croire au mal. Si le bien existe, le mal existe. Et c'est pour ça que dans petit pourcentage d'actions inspirées que tu auras, il y en a certaines qui seront inspirées par le mal. Et c'est là qu'il faut faire attention. Voilà, je vais arrêter là parce que je pense que cette émission n'est pas accessible à tout le monde. Dis-moi en commentaire si tu peux, si tu veux, si tu as des questions, mais c'est pas accessible à tout le monde parce qu'il faut avoir du vécu et il faut... Alors, c'est pas que pour le business, hein. C'est dans la vie de tous les jours. C'est pas accessible à tout le monde. Et si tu n'es pas croyant, alors là, ça va te dire, ok, non, mais j'y crois même pas une seconde. Mais clairement, tu parles à un gars qui a fait des études de sciences et qui est pragmatique, mais à 200%. Pourtant, pour l'avoir expérimenté, j'ai appris à regarder les signes et à écouter ses inspirations. Maintenant, j'ai appris aussi à savoir quand écouter ses inspirations. Voilà. Je ne dirai pas plus aujourd'hui parce que je pense que, j'espère que tu as bien compris. C'était important parce que souvent dans ces 3 jours d'événements, hein, c'est souvent 3 jours d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, c'est souvent 3 jours, les coachs, ceux qui font des séminaires, ben, ils font 3 jours et ils disent énormément de choses et souvent ça passe inaperçu. C'est pour ça que tu peux relire 50 fois les livres de tout ce qui est Réfléchissez, devenir riche, où tu vas toujours apprendre quelque chose de nouveau. Parce que tu as changé la version de toi qui a lu le livre il y a 2 ans, même il y a 3 mois, ah ben, c'est plus la même personne. Tu as évolué. Enfin, j'espère pour toi. Donc du coup, c'est là que tu vas te dire, ok, j'avais pas compris ça comme ça.
Et peut-être que tu écoutes cette émission, tu n'y comprends rien, tu trouves que je suis totalement fou et crazy, et puis tu vas retomber dessus par hasard. Alors, n'oublie pas, le hasard n'existe pas. D'ici quelques mois ou quelques années, tu vas te dire, oh oui, là maintenant je comprends. Voilà. Bon, si tu n'es pas encore... bon, si tu n'y as rien compris, c'est pas grave. C'est aussi pour des gens qui sont déjà à des niveaux différents. Maintenant, si tu veux débuter, tu commences ton, ton chemin, ton parcours, va sur le site audreybelrose.fr, www.audreybelrose.fr, et va dans l'éducation financière créole. Inscris-toi dans la communauté, et du coup, je te garantis que ça, c'est du technico-technique, pratique, c'est la base, c'est le niveau maternel, et tu arriveras, ça t'accompagnera via un certain niveau. Et qui est déjà pas si mal parce que tu seras plus éveillé et tu auras plus de connaissances et d'éducation financière que 80% des gens. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu devras investir un peu plus de temps sur ton développement personnel et ton état d'esprit. Et mieux vaut avoir un accompagnement pour parcourir ce chemin-là. Voilà. Donc, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure que tu écoutes cette émission. Et puis, on se dit à bientôt. D'ici là, porte-toi bien.